Bonjour les amis, bienvenue. Alors, quoi de neuf dans le monde d'Angelina Jordan? Eh bien, tout d'abord, son dernier clip, If I Were a Boy, était quelque chose d'absolument extraordinaire. Merci à tous ceux qui ont commenté ma réaction sur ce clip. Et puis, juste derrière, Angelina a publié euh, la même chanson dans une version prise dans la rue. Je n'ai pas encore réagi dessus, je ne manquerai pas de le faire. Et je voudrais remercier quelqu'un en particulier qui s'appelle Dama58, qui est un de mes abonnés. Dama58, qui est américain ou américaine. Je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudonyme, si c'est une femme ou un homme. S'il me regarde, bah, qu'il me mette un petit commentaire pour me dire. Et il m'a laissé un petit message en commentaire pour me dire que une interview d'Angelina sur la chaîne de télévision norvégienne TV2 dans l'émission Good Morning Norway venait d'être publiée sur une chaîne YouTube de Catherine Angelveit. Pardon si j'écorche son nom. Et donc j'ai cherché cette vidéo que j'ai trouvée assez facilement. Alors, aimer Angelina quand on s'appelle Angel White, ça ne s'invente pas. Et donc, merci d'abord, bien entendu, à Dama58 et à Katrina, je ne sais pas comment on dit, si c'est norvégien ou pas. Et je vous propose d'écouter cette interview tout à fait récente d'Angelina sur le plateau de télévision de Good Morning Norway. Alors, voici le début de l'interview. La journaliste que l'on voit là à l'antenne s'appelle Vår Stauda. J'espère que je prononce bien. Merci à mes amis norvégiens de me corriger si je ne prononce pas bien. Je pense qu'on dit Vår Stauda. Voilà. Là, j'ai mis le sous-titrage en anglais pour que la quasi-totalité de mes abonnés puissent suivre. Évidemment, nos amis norvégiens, eux, vont comprendre directement l'interview dans la langue d'origine. Et puis, je ne sais pas si j'arriverai à mettre les sous-titrages en français pour tous mes amis français qui me suivent. Je vais voir ça. On va essayer de voir ce qu'il dit, et puis de commenter, bien entendu, puisque c'est un peu le but d'une réaction. Et à tout de suite, Angelina Jordan. Alors là, qu'est-ce qui se dit? Notre prochain invité a révolutionné en quelque sorte la Norvège lorsqu'elle est apparue dans Norway Got Talent en 2014. Bon voilà, tous ceux qui connaissent Angelina connaissent cette histoire. Allez, c'est parti. Liten tass på bare 8 år, barbeint og med en stemme vi aldri hadde hørt maken til, sang hun seg helt til topps med legendariske jazzlåter. Her er et lite. Donc là, c'est un peu la présentation habituelle d'Angelina partout. On commence par rappeler qu'elle est apparue il y a 10 ans en arrière en gagnant Norway Got Talent. C'est un peu logique, hein, dans un début d'interview, de présenter l'invité. Même si 10 ans, c'est déjà beaucoup. C'est vrai qu'Angelina nous a comblés pendant 10 ans, donc c'est un peu logique aussi de rappeler d'où elle vient, comment on l'a découverte. Allez, on va revenir un petit peu au début. I studio, vår neste gjest tok Norge med storm da hun i 2014 dukket opp i Norske Talenter. En liten tass på bare 8 år, barbeint og med en stemme vi aldri hadde hørt maken til. Ouais, bah voilà. Elle rappelle ce côté un petit peu, cette petite puce là, cette petite toute jeune fille, pieds nus, qui nous a tant éblouis. Barefoot. Sang hun seg helt til topps med legendariske jazzlåter. Her er et lite tilbakeblikk. Alors,
elle rappelle qu'elle nous éblouit avec des chansons légendaires, des chansons de jazz. Euh, c'est vrai que je regrette un petit peu euh, ces reprises de chansons de jazz par Angelina, qui a un petit peu laissé ça de côté. J'aimerais bien, j'aimerais bien. D'abord, je pense que je l'ai déjà dit. J'aimerais bien, j'adorerais qu'Angelina consacre un album à des reprises de ses chansons de jazz, y compris celles qu'elle a pu interpréter sur Norway Got Talent d'ailleurs, hein, donc avec sa voix d'aujourd'hui, et puis avec un orchestre de jazz qui connaît tout ça, quoi. Ça serait vraiment extraordinaire, extraordinaire. Alors bien sûr, on ne peut pas agir sur la carrière d'Angelina, Dieu merci, elle fait ce qu'elle veut. C'est juste, on va dire, un rêve de fan absolu comme moi, et je pense que beaucoup de fans adoreraient entendre Angelina dans ses fameuses chansons de jazz qui l'ont fait connaître au monde entier. Now was I slumberless, dear is the shadow I live with numberless. Flowers will never waste on you, not with Og Angelina Jordan har nå blitt 18 år. Hun lever superstjerneliv i Los Angeles blant annet. Elle vit comme une star à Los Angeles. Oui, un peu quand même, hein. Un peu. Quand on voit les vidéos sur sa vie au quotidien, les grandes limousines, les superbes hôtels, euh, je me pose la question, mais voilà, est-ce que c'est, on va dire, ses propres recettes de tout ce qu'elle a fait depuis 10 ans qui lui permettent d'avoir ce train de vie? Est-ce que la famille a une fortune personnelle? Est-ce que... Parce que tout ça, c'est extraordinaire. Hein. Voilà, les hôtels, les limousines, les belles voitures, les toilettes et tout ça, ça a un coût énorme. Et même si Angelina a fait pas mal de choses jusqu'à présent, est-ce que c'est vraiment sur ses données personnelles qu'elle assure tout ça? Je ne sais pas. Henger med de store stjernene. Men i dag sitter hun her i sofaen. Ça va revenir un petit peu en arrière, là. She lives une vie de superstar de Los Angeles. Los Angeles! Vous avez vu un petit peu mon t-shirt? Je me lève. Voilà. Voilà, Hollywood, Los Angeles. Vous rappelez de cette allée de palmiers, là? On voit ça dans le clip Love Don't Let Me Go. Ah, il est là. Et puis là, le petit badge de Las Vegas. Je rappelle que c'est Damien qui a une chaîne consacrée à Angelina et qui est aussi un de mes abonnés, qui au retour des États-Unis m'a apporté ce badge. Je l'en remercie encore. Damien, si tu me regardes, salut. Donc, voilà, on va continuer. Blant annet og henger med de store stjernene. Men i dag sitter Là, hun là, en français, on dirait comment? Elle déambule avec les stars, elle traîne avec des stars, voilà. Alors c'est vrai, on voit Angelina plusieurs fois, notamment au sport d'hiver avec Mariah Carey. Alors ça, c'est extraordinaire. Puis il y a d'autres et d'autres stars internationalement connues. C'est le matin, je bafouille un peu, pardon. Mais oui, et je suppose que Los Angeles, Hollywood, c'est, comme on dit, the place to be, l'endroit où il faut être pour croiser toutes ces légendes de la musique. her i sofaen hos oss. Velkommen tilbake, Angelina. Tusen takk, så godt å se deg igjen. Ja, så hyggelig. Og altså, det har gått noen år siden jeg så deg sist. Oui, je pense qu'elle avait déjà interviewé Angelina il y a plusieurs années. Il faudra que je retrouve la vidéo. Il me semble reconnaître le visage de cette dame. Jeg vet du veldig mye hjemme i Norge Ja. og i USA. Hva føler du? Hvilket språk skal vi snakke på? Nei,
Eh oui, là, elle pose la question. On va parler en norvégien ou on va parler en anglais? Alors, tous ceux qui sont allés en Norvège savent que les Norvégiens parlent quasiment tous parfaitement anglais. C'est une, c'est c'est une seconde nature chez eux. Et quand je dis tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux. Ça m'a étonné parce que nous, en France, l'anglais, on l'a tous appris, mais ça reste compliqué pour nous. Et là, vous allez en Norvège, dans la rue, alors que j'attendais d'entrer pour voir le concert d'Angelina, il y a une vieille dame qui s'est approchée de moi et a commencé à me parler en anglais. Une dame, une Norvégienne, qui m'a d'ailleurs indiqué où se trouvait Angelina, dans quel hôtel elle était descendue. Un hôtel d'ailleurs que j'avais réservé dans un premier temps, et malheureusement, quand j'ai voulu confirmer ma réservation, il n'y avait plus de place. Donc ça, je l'ai regretté parce que je me serais retrouvé dans le même hôtel qu'Angelina. Bon, vous allez me dire, si vous me connaissez un peu, les hôtels où se trouve Angelina, pour moi, ce n'est pas un obstacle. Remember Paris? Alors, ah, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Angelina? Og i USA. Hva føler du? Hvilket språk skal vi snakke på? Nei, jeg vil først og fremst beklage hvis det hørtes litt sånn irriterende ut, at jeg blander litt mellom engelsk. Men norsk er jo har et veldig plass. Norge har jo veldig plass spesielt. Oui, étant donné qu'Angelina, dans toute sa carrière, a aussi pratiqué beaucoup l'anglais, et que elle est arrivée aux États-Unis il y a 4 ans maintenant, oui, elle avait, il dit 4 ans, là, 2020, oui, je pense qu'elle avait à peu près cet âge-là, 14 ans. 14 ans, c'est l'âge où on apprend encore beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'expressions. Et peut-être que le fait qu'elle ne vivait plus en Norvège, ces expressions typiquement norvégiennes qui pouvaient enrichir son vocabulaire ont un peu disparu, sauf à venir un petit peu avec sa famille, mais elle a remplacé l'anglais pour toutes ces expressions du quotidien qui font, on va dire, la richesse d'une discussion. Et donc, il doit y avoir effectivement des petits manques de mots, de vocabulaire, d'expressions un peu riches, on va dire, dans le quotidien d'Angelina lorsqu'elle veut de nouveau parler en norvégien. Je pense que la grosse base qu'elle a reçue en éducation lorsqu'elle était petite est encore bien présente. Plass i mitt hjerte. Ja, Vi kan blande litt hvis det går fint. det går så fint. Og så lenge du skjønner hva jeg sier, så skjønner jeg hva du sier, Angelina. Men du, altså, finalen i Norske Talenter i 2014, Ja. da du vant. Altså, vi så deg jo her på scenen som en sånn liten dukke nesten. Og folk hadde jo fått bakoversveis av det du hadde levert. Hva husker du selv fra denne tida? Altså, det var jo helt upågripelig. Altså, Unforgettable. C'était inoubliable pour elle, pour nous aussi. Je pense que, là, comme on la voit à l'écran, ça restera gravé pour tous les fans. Pour tous les fans. On n'en croyait pas nos yeux et nos oreilles, et même encore aujourd'hui, on ne changerait absolument rien à son interprétation. C'est une, comment on va dire, d'une finesse rare, une façon de chanter comme ça, de la part d'une petite fille qui avait entre 7 et 8 ans, puisque je pense que pour la dernière chanson, elle venait tout juste d'avoir 8 ans. Enfin, 8 ans, 7 ans, 9 ans, enfin, ça reste quand même de très jeunes enfants qui d'habitude, dans la vie de tous les jours, pour la plupart des enfants qu'on connaît, n'ont pas cette qualité d'interprétation. Heureusement, il y en a, hein. Attention. Mais voilà, Angelina fait partie de cette génération qui ose
exprimer ce qu'elle ressent et non pas simplement chantonner comme on chante des chansons à l'école, vous voyez. Unforgettable. Unforgettable. That's what you are. Det var jo helt altså, Unforgettable. unforgettable. Alle de momentene hvor altså, det var en klipp av meg hvor jeg vet synger Gloomy Sunday. Den gikk helt viralt over hele verden. And I wasn't expecting that. Så nei, jeg er super takknemlig for all kjærlighet jeg har fått til nå. Og nå skriver jeg mine egne låter som jeg skal slippe ut snart. Eh oui. Vous avez vu tout de suite le pont qu'a fait Angelina. Là, elle voulait pas s'attarder trop hein, sur son enfance. Elle voulait tout de suite en venir au vif du sujet. Elle fait sa promo, c'est normal. Hein. Maintenant, elle écrit ses propres chansons qu'elle va sortir très prochainement. Elle en a déjà sorti quelques-unes. Hein. Nå skriver jeg mine egne låter som jeg skal slippe ut snart. Ja. Så det er veldig spennende. Fordi det som skjedde i Norske Talenter, det åpnet jo egentlig på en måte mange dører for deg, og det åpnet verden for deg. Du var jo med i America's Got Talent, i Champions, du kom langt der, og du har opp gjennom årene blitt invitert inn i varmen hos de aller største stjernene. Hvordan, har du levd et vanlig barne- og ungdomsliv noen gang? Ça, c'est vraiment une question que tout le monde se pose. Quand on voit un enfant star, comme Angelina, mais pour tous les autres aussi, est-ce qu'ils ont eu une vie normale? Parce que c'est vrai que j'ai disparu de la vidéo. Curieux ça. Où je suis passé? J'ai disparu de la vidéo. Alors, excusez-moi, j'ai une petite manip à faire. Je sais pas. Ça, c'est marrant, ça. Tout à fait curieux. Je suis revenu. Bon. Bon, désolé, hein, c'est tout en direct. Ma caméra s'est arrêtée, tout simplement. Alors, je disais donc, on se pose tous la question de savoir si ces enfants-là vivent une vie normale. C'est un peu logique de se poser cette question-là. C'est tellement important aussi de vivre sa jeunesse. Et on voit bien qu'Angelina, tout de suite, a été transportée d'un plateau de télévision à l'autre, d'une salle de spectacle à une autre. Ça peut être compliqué. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. De største stjernene. Hvordan, har du levd et vanlig barne- og ungdomsliv noen gang? Ja, absolutt. Jeg på siden at den å være i folk sitt øye og være the public eye, så føler jeg at jeg har vært heldig å ha min familie ved siden av meg og støtte meg, og at jeg får lov til å leve det normale livet, da. Bon, elle revient toujours à sa famille, hein, qui l'a beaucoup aidé à supporter certainement toute cette pression médiatique. Je pense aussi au fond d'Angelina qu'elle appréciait beaucoup ça. On le voyait bien, qu'elle était faite pour ça, qu'elle en avait envie. On ne l'a pas mise un jour sur un plateau en disant « Tiens, prends un micro et chante ». Non, c'est quelque chose qui était en elle tellement ancré
que je pense qu'elle a finalement traversé ça plutôt bien, quoi. Og jeg henger med venninner og trener, gjør alt koselige ting med lillesøster. Eh oui, s'amuser avec sa petite sœur, on le voit bien, même encore aujourd'hui, hein, sa petite sœur qui grandit d'ailleurs, qui devient une adolescente épanouie. Et on les voit encore toutes les deux faire les pitres, là, c'est rassurant, c'est bien. Moi, j'adore ça. Gå på skole. Ja, selvfølgelig. Det er det viktigste. Ja, du bor, altså dere flyttet jo til LA i 2020, tror jeg det var. Ja. Hvorfor gjorde dere det? Var det for å, liksom, fordi det er det store markedet der, eller var det andre grunner? Det er egentlig Oui, clairement. Clairement. On sait bien, pour avoir du succès à l'international, bien souvent, il y a ce sacrifice d'aller là où tout se fait, c'est-à-dire les États-Unis. Quand on reste dans son pays, surtout un petit pays comme la Norvège, c'est quand même plus compliqué. Alors certains réussissent quand même à faire parler d'eux dans le monde entier, y compris en Norvège. Mais en France, c'est un peu pareil, hein. Nos artistes ont du mal à s'exporter aux États-Unis. Quelques-uns sont connus. La plus grande star du rock'n'roll français, par exemple, qui s'appelle Johnny Hallyday, qui malheureusement est décédé en 2017, qui nous a fait le bonheur pendant 60 ans de chanter sur scène, était complètement inconnu aux États-Unis, alors qu'il adorait les États-Unis. Il avait fait quelques concerts là-bas, mais qui n'avaient malheureusement ému que quelques Français sur place, quoi. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur YouTube, on voit maintenant des Américains qui redécouvrent Johnny Hallyday. Bon, c'est un petit aparté vu de la France. Mais c'est vrai que je pense que ça fait un bien fou à la carrière d'Angelina d'aller vivre là-bas pour avoir tous les contacts qui vont bien. Donc là, elle est en train de dire que sa compagnie est basée aux États-Unis, à New York. Je ne le savais pas, je pensais que c'était Los Angeles, Republic Records. Bon, voilà, c'est à New York. À moins qu'elle parle de sa maison, de son label. Bon, qui est Sony Music. Je ne sais pas. Største grunnen er for at min plateselskap er basert i New York. Så jeg er veldig mye der, og jeg jobber med mye produsenter som er basert i LA. Så det er liksom all magien som skjer når jeg er på studio i flere timer. Ja, men det må jo... Oui, alors on va revenir un petit peu sur ce qu'elle a dit. On a vu de nombreuses vidéos où Angelina est dans le studio qui a conçu Republic Records spécialement pour elle. Et je pense effectivement qu'elle a passé des heures, des jours et des nuits, qu'elle y a dormi. Bravo aussi à Republic Records pour avoir mis toute cette technique et ce studio qu'il a réalisé exprès pour elle, d'avoir mis ça à son service. Ouais, bravo. Parfois, j'égratigne un petit peu Republic Records en ayant l'impression parfois qu'ils ne s'impliquent pas assez, mais ils ont fait vraiment, effectivement, beaucoup de choses pour Angelina. Når jeg er på studio i flere timer. Ja, men det må jo være en litt sånn bizarr kombinasjon. Altså i det ene øyeblikket så går du på high school og henger med venninner og er vanlig ungdom. Og så blir du invitert til de aller største anledningene. Vi har jo sett du har opptrådt for fredsprisvinnere, du har... Donc là, petit rappel sur sa participation au prix Nobel de la paix en Norvège, hein, à Oslo. Je rappelle que sur tous les prix Nobel de la paix, c'est le seul qui se passe en Norvège, les autres se passent en Suède. C'est historique. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où j'en parle sur ce fameux passage d'Angelina au prix Nobel et j'explique pourquoi il y a cette séparation entre les deux pays.
du har opptrådt for fredsprisvinnere, du har opptrådt foran de aller største fotballstjernene i verden, under utdelingen av Gullballen, ikke sant? Vi ser Et voilà! Et oui, rappelez-vous! Et moi, j'avais appris qu'elle passait dans ces awards quelques minutes avant. Je me suis précipité sur ma télévision et j'avais pris quelques photos directement de l'écran comme ça pour immortaliser la chose. Lionel Messi, Mbappé, Kylian Mbappé, qui malheureusement maintenant vient de quitter l'équipe du Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Mais il est toujours dans la représentation de l'équipe de France. Il est toujours dans l'équipe de France. Il est capitaine de l'équipe de France de football. Voilà. Très, très belle image et puis très beau souvenir effectivement pour Angelina qui a dit à plusieurs reprises qu'elle aimait Paris. Et là, elle était gâtée. C'était la seule artiste à être invitée pour cette cérémonie. Donc, ça a été une très belle surprise. folk som Lionel Messi og Mbappé sitte og gape når de hører deg på scenen. Og så har du på toppen av det hele også vært i Las Vegas. Ja. Og spilt i den legendariske arenaen der Elvis Presley hadde sine 700 konserter. Ja, det er helt sinnssykt. Men det sånn at du klyper deg liksom i armen, eller har du blitt vant til dette opplegget? Nei, jeg føler at jeg er veldig vant til det nå. Det er jo 10 år siden, i år blir det 10 år siden alt det her startet, men nei, jeg gjør det her med all glede, og jeg bare elsker meg på scenen, og jeg lukker øynene, og bare at jeg tilfører den kjærligheten jeg har med musikken min til hele verden. Men denne overgangen da, fra å være liksom barnestjerne og få utrolig mye oppmerksomhet til å etablere seg som en voksen artist 10 år senere, ikke sant? Det et veldig lite nåløye, det mange flere å konkurrere om oppmerksomheten med. Hvordan har det vært? Ça, c'est aussi une très bonne question. La journaliste est en train de dire que entre vouloir faire et réussir à faire, c'est-à-dire en l'occurrence vouloir devenir une chanteuse internationale et y parvenir, il y a un trou d'aiguille. Il faut passer... À un moment donné, il faut sans doute une chance ou quelque chose qui se passe, et que il y a une expression qui dit de la coupe aux lèvres, parfois il y a une grande différence. C'est-à-dire en fait, de vouloir le faire et de réussir à le faire, ça peut être très très compliqué. C'est le sens de sa question à mon avis. Et on va voir comment Angelina répond à ça. Om oppmerksomheten med. Hvordan har det vært? Altså, som sagt, jeg føler meg utrolig heldig med teamet jeg har valgt som rundt meg, og familien min som støtter meg. Musikkindustri jo ikke noe, det veldig opp og ned. The music industry is very up and down. Alors, voilà. C'est-à-dire en français, il peut y avoir des hauts et des bas. C'est rare qu'Angelina fendit un petit peu l'armure sur cet aspect parfois qui doit être compliqué, mais je pense que c'est compliqué, bien entendu, pour ses carrières artistiques, mais pour chacun d'entre nous, la vie est compliquée. On peut avoir des aspirations qu'on n'atteint pas, des parcours professionnels qu'on aurait aimé être plus importants, plus gratifiants, et puis parfois c'est pas facile d'ouvrir certaines portes, de se mettre en valeur. Donc là,
Elle le dit, mais comme ça, hein. Hvis jeg kan bare si det mildt, Ja. så Tøft. ja, veldig tøft. Men man må være veldig sånn tøff inne at alt kommer til å gå veldig fint. Selv om det kan være litt opp og ned. Men hva slags type vanskeligheter har det vært da, som du snakker om når du sier det du sier? Altså, jeg mener sånn generelt i mange forskjellige Voilà, elle admet que c'est comme ça, l'industrie de la musique peut présenter ses difficultés de parcours. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, le terme est bien choisi, l'industrie de la musique. Ce sont des groupes, des compagnies très importantes dont le but premier est de gagner beaucoup d'argent. Faut pas se leurrer, hein. Donc là-dedans, parfois les artistes peuvent être brassés comme dans une immense machine à laver et il faut savoir flotter. Certains malheureusement coulent. Bon, Angelina a la tête bien faite, les épaules qui vont bien et le talent, je pense. Je suis certain qu'elle sait nager par-dessus tout ça. Voilà. Mais la question de la journaliste est quand même très pertinente. Sider av musikkindustrien. Men jeg bare mener at altså jeg startet jo som veldig ung jente, så nå føler jeg at jeg er liksom klar som en 18-åring å gi ut mer musikk og skrive det jeg virkelig mener fra hjertet. Alors là, Angelina est, on va dire, est une fine diplomate, hein. Je pense elle s'est dit, oh là, on part sur une discussion un petit peu glissante. On va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aujourd'hui. Hein. Bien vu. Il y a effectivement des susceptibilités à épargner dans ce monde-là. Et il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur un plateau de télévision, même si c'est un plateau de télévision en Norvège. Le monde entier a des grandes oreilles et tout revient à ceux qui sont concernés. Så, ja. Du har fått på deg sko siden sist, men jeg vet at stemmen din fortsatt... Alors ça, c'est curieux, parce qu'elle dit, aujourd'hui, vous portez des chaussures, jusqu'à preuve du contraire, à part évidemment sur un plateau de télévision ou sur une petite scène, comme on l'a aperçu avec Toby Gad, où elle était restée avec ses chaussures. Je pense que dans toutes les grandes occasions, elle retire encore ses chaussures. Bon, là, elle dit, vous avez des chaussures, mais... Par contre, votre voix est toujours la même. Bon, je ne vois pas trop le rapport, mais peut-être qu'elle avait une idée derrière la tête, la journaliste, en disant, même si aujourd'hui vous avez changé, votre voix est toujours aussi différente et extraordinaire. Hein. Style distinct, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'elle le dit. Særegen. Du gir jo ut låter stadig vekk, og du har til og med for ikke mange ukene siden fått gi ut en coverversjon av Beyoncé. Alors donc là, c'est vraiment récent, hein, l'interview. Hein. Il semble que j'ai lu quelque part que c'est une interview d'hier ou d'avant-hier, quelque chose comme ça. Hein, donc ça a été publié sur YouTube hier. Mais est-ce que l'interview est d'hier? Je ne sais pas trop. Il n'y a pas de date. Mais c'est tout récent, parce qu'elle parle de I Were a Boy. Donc, If I Were a Boy. Ja. Mange er helt sikkert nysgjerrig på hvordan Angelina Jordan låter i dag. Og vi har funnet et ganske ferskt klipp fra
dine sosiale kanaler. Hør på dette. You're mine and then mine again. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. C'est pas If I Were a Boy, là? Bon. Curieux. C'est peut-être moi qui dis n'importe quoi, mais j'ai pas cru reconnaître If I Were a Boy. Ok. Hvordan er det å se dette? Nei, jeg liker ikke å se på meg selv. Hva gjør du ikke? Ikke sånn veldig. Hvorfor ikke? I don't know. Nei, jeg blir litt sånn sjenert. Ja. Men du, Bon, Angelina, quand même, fait beaucoup de selfies. Donc, je pense que elle aime bien aussi se voir un petit peu, mais c'est normal. Elle a 18 ans, tous les jeunes font ça aujourd'hui. Non, et puis là, ce qu'on vient de voir est à son avantage. Donc, non. Bon, mais Angelina est modeste, humble. Elle est comme ça. Elle est comme ça, et on l'aime comme ça. Regardez si elle est belle. hva er planene dine fremover? Jeg vet at du har ett bein plantet nå i USA, selvfølgelig. Det andre beinet er solid plantet i Norge. Absolutt. Hva jobber du med fremover som du kan fortelle oss om? Mye spennende som kommer til å skje her, men jeg kommer til å ha mange forskjellige singelslipper nå kommende september. Il y a des choses qui sont annoncées en septembre. Donc, sans doute, des concerts en Norvège, en Europe, peut-être en Angleterre. Pour nous, les Européens, et moi en particulier qui suis en France, ce sont des pays qui sont facilement joignables, soit par la route, soit un vol d'avion d'une heure maximum, ou aller un peu plus, mais peu importe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on est un peu en arrière. Ouais, c'est ça. Forskjellige singelslipper nå kommende september. Ja. Så det er jeg veldig, veldig spent på. Så det kommer til å bli mange konserter fremover også. Ja. Ja. I Norge? Ja, overalt. Ja. Men selvfølgelig her også. Ja. Så jeg har jo hørt, jeg husker du snakket om å fylle de største arenaene her i Norge. Ja, det er planen. Det er planen. Du, det betyr at vi kommer til Eh oui, on se souvient tous des concerts en plein air d'Angelina. Et oui, je pense que ça doit lui manquer. À Sandfjord, c'était en plein air. À la frontière avec la Suède, j'ai oublié le nom de l'endroit, à côté de ces magnifiques fortifications, c'était en plein air. Et elle a fait ça à plusieurs étapes de sa vie, en plus de sa vie, de sa jeunesse, on va dire. Oui, c'est bien, c'est superbe. Et puis, en Norvège, il y a quelque chose un petit peu de particulier, quand c'est le public norvégien, on sent que c'est l'enfant du pays, Angelina. Il y a un amour entre le public et Angelina, qui est sans doute différent de ce que ressentent les fans d'Angelina. Là, c'est un peu la... Oui, voilà, ils sont du même peuple, quoi. Ils sont là, ils la connaissent depuis qu'elle est petite, ils ont certainement vu davantage de choses que nous, et puis tous ceux qui l'ont vu dans ces grands concerts en plein air doivent garder ça dans leur mémoire de façon impérissable. Je pense que c'est différent.
pour quelqu'un qui vient chanter dans son pays, comme Angelina, ça doit être aussi beaucoup plus émouvant que d'aller chanter dans des pays étrangers. Til å se deg igjen da, Angelina, om ikke så lenge. Det håper vi i Ja. hvert fall. Masse lykke til. Tusen Tusen takk for at du kom. Tusen takk. Vi fortsetter etter pausen, og da er tiden for den i studio. Vår neste gjest tok Norge med Voilà, bah, l'interview est terminée. On va essayer de trouver une jolie petite image d'Angelina. Non, pas celle-là. Voilà, peut-être celle-ci. I started as a very young girl. Ouais, ouais. Elle a joliment grandi, notre Angelina. Bah, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié. Pardon pour la petite coupure d'image pendant cette réaction. Voilà, ça fait des souvenirs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vais mettre le lien sur cette vidéo en description. Donc je tiens encore à remercier mon abonné qui m'a permis de réagir assez rapidement à cette interview. Et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et bien entendu, on attend tous avec impatience le prochain album d'Angelina, ses futurs spectacles, toute son actualité. Portez-vous bien. À bientôt. Bye.